Bonjour, Yannick Storm, ancien étudiant à l'UCL en bio-ingénieur, en chimie et bio-industrie. Et désormais, je travaille dans le milieu pharmaceutique en tant que consultant, dans tout ce qui est domaine du laboratoire, dans le domaine pharmaceutique. Et je suis membre du LSO depuis 2017, en tant qu'ancien grand maître. Alors, le LSO fête son lustre tous les 5 ans. Et dans l'idée de la fête du lustre, nous offrons un cadeau à la faculté des sciences. Nous essayons de faire une tournante entre les différentes sciences et les différents endroits de la faculté. Et lors du 40e qui a eu lieu ici, l'année 2024-2025, nous avons décidé d'offrir un cadeau pour la géographie. Alors la géographie, comment on la représente? C'est très compliqué. Autant de la biologie, la chimie, c'est encore facile à représenter. Mais voilà, représenter la géographie, on pense aux cartes. Donc ça, c'est un des aspects, mais il y a plein de facettes différentes de la géographie. Donc la géographie humaine, la géographie géologique, la géographie biologique, avec tout ce qui est au niveau des fossiles. Et nous avons voulu représenter ça en différents endroits qui sont représentés. Vous pouvez voir les explications au panneau explicatif, c'est que chacune représente un endroit dans le monde qui a amené quelque chose dans la science, qui est à la fois de la science géographique et une autre science en elle-même. Donc le nom du cadeau est le Tour des sciences en 40 ans, car c'était les 40 ans du LSO et en référence avec le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et donc il y avait un côté de fêter aussi le LSO, donc c'est une association d'anciens étudiants, et le Tour du monde, car on honorait la géographie avec 6 points géographiques répartis dans le monde, d'où le poteau qui montre les indications et les distances vers ces points. Le but des cadeaux du LSO est avant tout d'embellir le site de Louvain-la-Neuve et de le rendre plus vivant. Et c'est pas simplement des bâtiments en briques rouges ou en béton comme on peut le connaître. Donc pour nous, ça revêt une symbolique très importante d'offrir quelque chose d'unique qu'on retrouvera nulle part autrement en Belgique ou même dans n'importe quel autre site, et quelque chose qui vient des étudiants. C'est-à-dire qu'on réfléchit quelques années à l'avance de comment faire le cadeau, comment contacter les autorités. C'est un cadeau qui va être en extérieur ou en intérieur. Et la concrétisation de ça, c'est vraiment une envie de faire plaisir à l'université et surtout à la faculté des sciences. Ce qu'on veut transmettre vis-à-vis des cadeaux qu'on offre à la faculté, et notamment le poteau, c'est de montrer qu'il se passe plein de choses à Louvain-la-Neuve tout le temps. Il faut juste aller parler avec les gens. Le LSO, c'est avant tout une association d'étudiants et d'étudiantes, et le plus important, c'est de discuter avec eux et de savoir toutes les anecdotes. Dans le LSO, il y a des personnes qui ont été diplômées dans les années 80, dans les années 70 parfois, et discuter avec eux, c'est continuer à faire vivre Louvain-la-Neuve sous différentes facettes. Et c'est vraiment ce qui est très important dans les quotas projets, les cercles, les ordres et les régionales, c'est de faire continuer à vivre tout le monde vis-à-vis de plusieurs générations. Alors, pour trouver la localisation du poteau, nous avons envoyé des dizaines de mails à la faculté pour savoir où le mettre. On avait pensé un temps soit peu à la place des sciences, ici tout près dans le nouveau quartier. Et après discussion, nous avons décidé de le rapprocher le plus proche possible de la faculté de géographie et de géologie, qui est ici à ma droite. Et donc, on a trouvé un emplacement qui était déjà pris par un autre poteau, que nous avons dû demander à faire enlever. Et sachant que l'entrepreneur, le jour même, nous a failli nous faire faux bond sur un malentendu de problème d'instrument et problème de pose du poteau. Donc le cadeau a failli ne pas être mis en temps et en heure, ce qui a causé beaucoup de stress au dernier moment. Mais c'est de toujours rester en contact avec la faculté et les anciens élèves. C'est toujours quelque chose d'intéressant de voir le parcours de vie, de voir l'évolution d'une ville, surtout comme Louvain-la-Neuve, qui est très dynamique et qui évolue très vite. Et donc le poteau et toute autre animation ou représentation faite par les étudiants, c'est important d'y participer pour donner vie à ce genre d'événement. Donc le poteau présente ici 6 destinations. Chaque destination représente une science liée à un endroit géographique dans le monde. On peut trouver d'abord Tobolsk, qui est la ville de naissance de Mendeleev, et donc qui est un des pères de la chimie moderne, car il a réussi à agencer les éléments chimiques d'une certaine façon, de voir la périodicité et de pouvoir avoir des caractéristiques communes qui permettent de produire plein de choses dans le monde industriel et le monde scientifique, les alliages, les catalyseurs et tout en général ce qui tourne autour. Nous avons après ici le CERN en Suisse, donc célèbre endroit pour la production et l'étude de particules élémentaires qui permet d'avoir vraiment des vitesses proches de celle de la lumière, d'étudier des particules élémentaires qu'on ne pourrait pas avoir dans certaines conditions et qui permettent de faire énormément avancer la science des particules et donc la physique en général. Donc Bletchley Park, qui est situé en Angleterre, qui est l'endroit auquel Alan Turing et son équipe ont développé des méthodes mathématiques pour pouvoir craquer
énigma est d'arriver à écourter la Seconde Guerre mondiale et potentiellement lancer les nouveaux champs de possibilités en mathématiques après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons le cratère de Chicxulub, qui est un cratère situé sur les côtes du Mexique et qui est l'endroit théorique dans lequel la météorite se serait écrasée. Et dedans, on a réussi à trouver cet endroit d'impact grâce aux couches géologiques, parce qu'en fait, l'impact est tellement puissant que la Terre tout autour est déformée et les couches géologiques n'avaient aucun sens. Et c'est du fait de l'impact du météorite. Et tout au-dessus, nous avons le King's College London, qui est l'endroit auquel les premières photographies de l'ADN ont été réalisées. Et grâce à ça, on a pu découvrir la structure de l'ADN en hélice grâce aux photos réalisées à ce niveau-là. Et finalement, nous avons le Mauna Loa, qui est situé du côté de Hawaï. Et c'est un observatoire qui permet d'avoir des captations au niveau des données géographiques de la Terre, donc des teneurs en CO2, principalement pour l'étude de ce qui se passe dans la Terre actuelle.